Bonjour peuple du monde et bonjour peuple africain et bonjour le peuple du monde et bonsoir également à ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada et ceux qui sont au Japon et ailleurs où il fait nuit. Nous avons un sérieux problème dans notre si belle France, soi-disant. Il y a eu des élections présidentielles en France. Le premier tour, le 23 avril 2017. Mais cette élection, c'est une grande mascarade. Une grande mascarade parce qu'il y a eu fraude. Fraude électorale. Nous sommes allés voter, soi-disant des votes du peuple, de chaque citoyen. Mais c'est une grande bavure. Ce que le système a eu à faire, ainsi que la magouille des multinationales sur les résultats des votes du peuple de la République soi-disant française. Mais je me rends compte qu'au fait, c'est une république bananière. Donc, ce qui se passe chez nous en Afrique, par rapport aux dictateurs, par rapport aux petits préfets de la France-Afrique de merde, nous, ici, on nous fait voir au fait que ce n'est pas nous, actuellement, qui allons décider, mais c'est eux. Mais il y a problème. Il y a problème. Donc les votes du peuple, on ne les a pas foués. On nous a donné plusieurs grandes claques. Plusieurs grandes claques qu'on nous a données. Mais à nous de nous défendre parce qu'il y en a marre. Il y en a marre parce qu'on nous a bien eu. On nous a bien eu, peuple français. Tous les binationaux. Il faut vous intéresser à ce qui s'est passé à cette élection ici en France. Parce que vous voyez, nous voulons combattre les problèmes qui se déroulent chez nous en Afrique. Mais tant que nous allons pas combattre ce qui se passe depuis ici en France, nous n'allons jamais réussir. Nous avons besoin de combattre cette dictature de la France-Afrique depuis ici en France. Donc il y a eu des élections truquées. Parce que les médias eux-mêmes, ils en parlent. Ils en parlent qu'il y a eu magouille des résultats. Donc, nous n'allons pas continuer à nous faire berner par des gens soi-disant qui sont démocrates, mais en fait, ils ne sont pas démocrates. Donc, j'appelle à tous les binationaux de se lever, tous ceux qui sont allés voter, parce qu'il y a eu des grandes fraudes. Est-ce que nous allons accepter de nous faire avoir par ces grandes fraudes massives qu'il y a eu? Non. Donc nous devons nous lever. Nous devons nous lever parce que cette élection, nous avons la possibilité, en tant que peuple, en tant que citoyen libre, de redemander qu'il y ait des nouvelles élections du premier tour. Parce que nous ne pouvons pas rester dans le silence. Nous ne pouvons pas. Cette élection est une élection de mascarade, une élection de folle.
voler les droits de chaque citoyen pour faire plaisir à des gens truands, à des gens qui sont truands dans notre société. Donc ces gens-là, c'est qui? Les multinationales. C'est eux qui créent les guerres un peu partout dans notre si belle Afrique. Ils rendent le peuple africain plus pauvre, plus bas que terre. Ils rendent le peuple français plus bas que terre. Nous avons le devoir de nous lever et de redemander qu'il y ait de nouvelles élections. Oui, donc j'appelle à tous les peuples français dans le monde, redemandant qu'il y ait de nouvelles élections du premier tour. Redemandant. Parce que deuxième tour, nous n'allons pas jouer avec leur jeu. Ils nous ont eu une première fois en France dans l'histoire du jamais vu. Il n'y a jamais eu des élections truquées. Mais cette fois-ci, ils ont truqué les élections, et nous avons le devoir de demander à ce qu'il y ait des nouvelles élections encore. Oui, parce que la France, vous voyez cette France, la France n'est pas juste le pays des socialistes ou de la droite. Il y a pas mal de partis, mais toujours les socialistes ou toujours la droite. Maintenant là, nous avons un sérieux problème. Nous avons les socialistes, donc qui est Macron. Une fabrication terrible d'Hollande et des multinationales. Et nous avons l'extrême droite, donc qui est Marine Le Pen. Qui est Marine Le Pen. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voter qui? On doit voter entre les deux. Il y a problème. Il y a problème parce que Macron, il est là que pour les multinationales. Macron, c'est un jeune qui sort de nulle part. Macron qui a fait sa propagande des élections présidentielles, frauduleuses en France. Les médias et en même temps les multinationales. Et vous avez tous les membres de la Grande Loge de France. Donc cette élection touche à la souveraineté de toute personne en France, vivant en France, et même ceux qui sont à l'étranger, parce que vous avez des Français qui sont à l'étranger. Dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Corée du Nord, Corée du Sud, ils sont partout. En Afrique, ils sont partout dans le monde. Donc, élection présidentielle est une grande mascarade. On s'est fait avoir, mais jusqu'à quand on continuera à se faire avoir? Jusqu'à quand? Nous avons le devoir de demander qu'il y ait de nouvelles élections. Nous avons le droit. Donc j'appelle à tous les binationaux. J'appelle à tout le peuple français de France. On nous a eu au premier tour. Mais là, cette fois-ci, nous devons les démontrer à ces gens véreux du système ici en France qu'ils ne vont plus jouer avec nous. Nous avons ce devoir de nous lever et de dire il y en a marre.
Il y en a marre parce que on ne peut pas continuer à nous berner, nous le peuple. On ne peut pas continuer à nous mentir. Parce que trop c'est trop. On a trop joué avec nous. Faisons très très attention. Parce que là, moi je sais que la France là, ça va péter. Je sais que ça pètera. Parce qu'aucun Français n'acceptera le jeu frauduleux du système. Parce que ils ont berné tout citoyen. Et ils ont montré que la France n'est plus une France comme hier. Ils nous ont fait voir que la France est une France maintenant du système à fond de magouille. Si nous voulons gagner tout ce que nous sommes en train de faire comme combat, nous devons gagner d'abord le combat ici en France. Parce que cela nous concerne. Cela nous concerne, je vous le dis bien. Je fais cette vidéo parce que le bon Dieu m'a demandé, le Père créateur du ciel et de la terre, de refaire une autre vidéo et d'en parler. D'en parler parce que la situation, elle est catastrophique. La situation, elle est grave. Elle est grave. Parce que si nous ne faisons rien, nous serons tous des coupables quand il y aura des sérieux problèmes dans ce pays. Et quand il y aura des sérieux problèmes en Afrique. Parce que l'Afrique, vous voyez, elle va mal. Elle va très, très, très mal. Donc aujourd'hui, quand je regarde la carte électorale, quand je regarde cette carte électorale, mais je me dis, elle ne sert plus à rien. Quand je regarde ce passeport, mais je me dis, il ne sert à rien maintenant, avec ces élections que nous sommes allés voter. Mais nous nous sommes bien fait avoir, bien fait gifler de chaque côté. Il y a des Français qui sont allés pour voter. Donc, on leur a dit, c'est fini, les bureaux sont fermés. Il y en a qui sont allés voter, on leur a dit, non, vous étiez radiés des listes électorales. Mais il y a problème. Il y a problème chez nous en France. Donc le système, pour eux, il faudrait que les gens véreux, les gens voleurs des élections, qu'il y reste des gens truands qui ont toujours encouragé le désordre dans le monde, qu'ils soient là pour bafouer chaque individu. Mais c'est grave. L'heure, je vous dis, l'heure, elle est grave. Ne prenez pas cette élection pour de l'amusement. Hein? Il faut ouvrir les yeux grandement. Il faut ouvrir les yeux grandement. Peuple français, tous les binationaux, s'il vous plaît, partout où vous êtes dans le monde, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce qu'on s'est fait avoir. Cette élection est une mascarade et je le redirai et je le redirai toujours. Est une grande mascarade. Cette élection, c'est une élection de mensonges. On s'est fait avoir, on s'est fait berner tous.
dans cette république soi-disant république française, mais est une république frauduleuse. On nous a eu, nous tous, au peuple français. Il faut qu'on se lève. Il faut que nous demandons, nous redemandons des nouvelles élections. Nous avons le droit. Nous avons le droit. N'acceptons pas le second tour. Parce que premier tour, il y a eu magouille. Second tour, ils voudront encore magouiller. Hein? Donc voilà ce que j'ai envie de donner comme message d'alerte général à tous les binationaux dans le monde, à tout le peuple français dans le monde, ainsi que les parents antillais de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, hein, de partout. Il faut ouvrir les yeux dans cette élection. On s'est fait bien avoir avec la carte, le passeport et la carte électorale ou la carte d'identité et le passeport et la carte électorale. On s'est fait bien avoir, nous tous. Jusqu'à quand nous allons continuer à nous faire avoir? Les élections avant en France, il n'y avait pas de magouilles de ce genre. Mais maintenant, on nous a fait voir que l'élection présidentielle du 23 avril 2017 sur la place de Paris, il y a eu magouille. Il y a eu magouille. Voulez-vous continuer à être les serpillères du système, des systèmes des multinationales? Juste une petite poignée des êtres humains. Ils sont 50 à 60 qui ont toute l'économie mondiale dans les mains. Hein? Pour eux, l'être humain en France, il ne sert plus à rien. Pour eux, l'être humain en France ou dans le monde, il faut les balayer. Hein? Vous verrez, d'ici là, nous allons plus avoir des sous pour payer nos pains, hein? Mais ça va être maintenant, on va nous obliger d'avoir des puces sur la paume de la main pour pouvoir faire des courses avec. Mais ces puces-là, est égal à 666. Parce que tous les livres de Dieu disent bien, on parle de la puce, le signe de la bête. Hein? Donc, ils sont en train de nous faire voir que l'être humain, la démocratie soi-disant, que chaque individu a toujours cru, mais en réalité, il n'y a plus de démocratie. En réalité, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on considère les peuples aujourd'hui comme des antilopes ou comme des liènes. Vous avez les lions et les lionnes et les tigres. Maintenant, les lions, les tigres, pour eux, ce sont les multinationales et les gouvernements. Donc, vous avez ceux qui dirigent et vous avez ceux qui sont des multinationales. Excusez-moi. Donc, vous avez ceux qui sont des multinationales et ceux qui sont des gens dans la politique. Donc, aujourd'hui, on nous fait voir que c'est ceux-là qui ont plus d'importance et que nous, le peuple, nous ne servons plus à rien. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux maintenant. Parce que si tous nous n'ouvrons pas les yeux sur cette élection du premier tour, où est-ce qu'on s'est fait duper, où est-ce qu'on s'est fait avoir, mais comment nous allons arriver, nous tous, dans le combat pour la libération de l'Afrique? Mais imaginez, parce que pour les socialistes, donc les gens de Hollande, ainsi que Macron, pour eux, il faut que la dictature puisse continuer dans le monde. La dictature puisse continuer en Afrique. Parce que
Pour eux, il faut en découdre avec le peuple africain. Il faut qu'il y ait plus de viols, il faut qu'il y ait plus de massacres, hein, pour se servir des minéraux comme ils veulent. Hein. Mais il est temps d'ouvrir la conscience. Hein. Il est temps. Et ceux qui sont nos grands ennemis, hein, c'est ceux soi-disant, hein, qui sont des Africaines ou Africains. Mais moi, je dirais la plupart, ce sont des femmes maçonnes qui se cachent derrière des esprits et derrière, soi-disant, la parole de Dieu, mais qui sont en réalité, hein, des francs-maçons, des femmes africaines, des dames africaines, qui vont épauler Macron, qui vont faire les choses pour Macron. Mais pendant ce temps, ces dames-là africaines ou ces messieurs africains oublient qu'en Afrique, on est en train de massacrer énormément de vies. On est en train de massacrer énormément de vies. Eux, ce qui les intéresse, c'est pouvoir se remplir les poches d'argent. Et ce sont des gens qui pensent qu'à leur ventre. Ils en ont rien à cirer des autres. Ils en ont rien à cirer des autres. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps que nous disons, merde, il y en a marre et il y en a marre. Il est temps. Jusqu'à quand on va se faire berner? Hollande le corrompu nous avait eu les élections passées. Pendant les campagnes, il était là en train d'aller en Afrique. Il allait plutôt à Dakar. Il a dit, je vais en finir avec la France-Afrique. Mais Hollande nous a bien eu. Vous avez vu Hollande, quand il est rentré à l'Élysée, faire ce qu'il avait dit? Non. Hollande, quand il est rentré, il a vu des dossiers secrets sur la France-Afrique. Les dossiers secrets sur les intérêts de la France. Hein? Et dedans, dans ces dossiers secrets, on en parle du franc CFA. Parce que le franc CFA et la France-Afrique, c'est deux éléments bien collés. Deux éléments. Donc, Hollande a dit merde à tout le peuple africain, a dit merde à tous les binationaux. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à des gens, soi-disant, qui sont des dames qui ont des esprits, qui sont des dames soi-disant qui croient en Dieu, soi-disant qui ont eu des parents, les arrière-grands-parents, soi-disant que c'était des résistants. Mais moi, je vais dire c'est faux. Parce que ceux qui ont eu des parents résistants, soi-disant à l'époque, est-ce que ces nouvelles générations vont se lever pour aller acclamer Macron? Moi, je dis non. Je dis non. Donc, honte à toutes ces femmes africaines et à tous ces hommes qui vont faire la publicité de Macron. Moi, je n'ai pas le temps de faire la publicité de Macron parce que celui qui va faire la publicité ou celle qui fera la publicité de Macron est en train de vendre son âme au diable. Oui, parce que Macron, c'est un franc-maçon, hein, à 700-900%. C'est un franc-maçon. Macron ne connaît pas Dieu qui a créé le ciel et la terre. Macron, lui, connaît le diable. Donc, vous voyez la souffrance en France. Il y a des gens, des Français des Français blancs. Ils dorment dans les rues de Paris. Alors, imaginez. On dit aux gens que la France est un pays de droits de l'homme. Il y a des Français blancs qui dorment dans les rues de France. Et il faut voir tout le temps, ces gens-là, ils ont pas mal de canettes de bière et de vin rouge ou de whisky ou la vodka. Et après, on ose nous dire, la France est un pays de droits de l'homme. Mais moi, je dirais non. C'est un pays du fric, un pays mafieux. Donc, il est temps que nous redemandons des nouvelles élections. Le premier tour, nous devons demander. Donc, j'appelle à tous citoyens français dans le monde. Dites non au premier tour. Dites non
à la tricherie des systèmes véreux des multinationales et des systèmes véreux de la Grande Loge de France. Redemandons des nouvelles élections. Nous avons le droit. Redemandons. Redemandons. Quelle est cette France où ce qu'on veut faire croire il n'y a que les socialistes ou la droite? Quelle est cette France? Il y a pas mal de partis en France, oui ou non? Il y a pas mal de partis. Jean-Luc Mélenchon, c'était le favori de tous citoyens français. La majorité, ils étaient pour lui. Les gens ont dit, hein, moi je me souviens avant, quand eux tous ils faisaient leur campagne, pas mal disaient, nous c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais comment ça se fait? Il y a eu le premier tour, paf, on nous dit, non, c'est Macron. Non. Donc, on veut nous faire croire que 2 plus 2 est égal à 47, mais 2 plus 2 est égal à 4. 5 plus 5 est égal à 10. Mais maintenant, avec ces gens véreux, ils vont nous dire 5 plus 5 est égal à 200. Mais c'est faux. 5 plus 5 est égal à 10. Donc, vous voyez, hein, nous vivons maintenant dans un monde où on va jouer avec les êtres humains, les mœurs des êtres humains. On va bien jouer avec nous. Donc nous devons maintenant nous lever avant qu'il soit trop tard, de dire non à la magouille, de dire non à la magouille. Parce que le roi de France, ils avaient décapité le roi de France. On l'avait assassiné, le roi de France. Soi-disant, c'était un dictateur, il voulait tout avoir. Mais moi, je dirais non. Le roi de France, il était bien. C'est cette république aujourd'hui bananière qui sont pires que le roi de France, qui sont terribles, mais qui veulent en découdre avec des milliers et des milliers d'êtres humains. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Donc si nous voulons gagner le combat de la libération de toute l'Afrique, nous devons combattre ici en France d'abord. La France d'abord. Quand nous allons combattre d'abord ici, c'est-à-dire par rapport à l'élection présidentielle, mais vous verrez, nous allons réussir la libération de toute l'Afrique. Parce que d'abord c'est le noyau. Vous voyez une mangue. Une mangue, quand on a une mangue, s'il n'y a pas de noyau dans la mangue, comment la mangue elle va être bonne? Hein? Donc il y a besoin du noyau à l'intérieur. Donc, nous devons tous dire niet au système, niet à cette élection frauduleuse. Parce que le premier tour, s'ils ont triché, au second tour, ils vont tricher. Parce que vous voyez les bulletins de vote. Quand chaque citoyen vote, hein, vous donnez votre carte d'identité ou votre passeport et la carte électorale. Eux, ils notent. Après, ils vous disent de prendre l'enveloppe, la petite enveloppe. Où est-ce que vous avez mis hein, celui que vous voulez? Et on vous dit après à voter. Vous mettez, on dit à voter. Mais quand vous mettez ce truc, on dit à voter. Mais en réalité, eux, après, quand ils ont ces bulletins de vote, qu'est-ce qu'ils font? Ils les changent. Ils les changent parce que quand ils vont trier tous les bulletins de vote pour compter, est-ce que nous, on est là? Est-ce qu'on est là? Hein? Donc, réfléchissez bien. On n'est pas là. Hein? Donc, nous avons affaire à un système aujourd'hui de magouille. La France a fait voir que c'est eux qui sont les professeurs de la plus grande magouille du monde. Donc, c'est-à-dire, au Congo-Brazza, il y a eu des élections présidentielles. Monsieur 8%, qu'on a bien donné le titre Monsieur 8%, donc qui est petit préfet adoré de la France, Sassou Nguesso, il n'avait pas gagné aux élections. Hein? Il n'a eu que 8%. Dans quel monde on a vu déjà quelqu'un 8% devenir président? Mais la France, on dit, Sassou, c'est notre préféré. Avec lui,
nous mangeons, nous bouffons. Parce que ceux qui bouffent avec Sassou, c'est une petite cellule des individus que moi j'appelle des cafards. Les cafards vampires, des gens qui n'ont aucune estime pour chaque population du monde. Ils n'ont aucune estime pour les Congolais qui vivent au Congo-Brazzaville. Parce que regardez, au XXIe siècle, il y a des massacres terribles au Congo-Brazzaville. On tue, on violente, on enterre des enfants vivants, on enterre des femmes vivantes. Et silence total de toute la communauté internationale. Même Donald Trump qui est élu aux États-Unis. Mais je crois qu'il devrait s'intéresser sur les grands génocides qui se passent en Afrique. Hein? Please, Donald Trump, please. Hein? Please. Donc Donald Trump doit s'intéresser aux problèmes qui se passent en Afrique. Enterrer des êtres humains vivants, des femmes vivantes, des enfants. Hein? Mais attendez, on va où? On va où? Est-ce que Hitler, pendant la Première Guerre mondiale, Hitler enterrait des Français vivants ou des enfants vivants? Mais on va où? Mais en Afrique, ils le font. Ils le font. Donc moi, je vous dis, si nous ne faisons rien par rapport à cette élection, je vous dis, c'est situation très, très chaotique. Je ne sais pas comment on va faire. Hein? Hein? Tous ceux qui sont allés au truc élection, soi-disant, qui sont allés faire les campagnes de Macron, vous êtes des démons. Des démons et des démons. Oui, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez ni les ancêtres africains. Vous êtes des Africains et Africaines, mais vous ne connaissez pas nos ancêtres. Parce que nos ancêtres n'ont jamais vendu la terre africaine. Nos ancêtres n'ont jamais coopéré avec l'homme blanc. Écoutez-moi bien. Donc, ceux qui font la publicité de Macron, sachez une chose, vous avez vendu 7 à 10 de vos générations au nom de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je vous le dis. Et vous verrez, il vous arrivera des situations terribles dans vos vies. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que Macron, pour vous, c'est le meilleur. Donc, les socialistes qui tuent le peuple africain, ainsi que la droite. Donc, ce sont vos parents, quoi. Hein? Ce sont vos parents. Mais vous êtes des traîtres comme Blaise Compaoré. Vous êtes des traîtres comme Ouattara, qui tuent le peuple africain. Oui. Donc, moi, je dirais une chose. Cette élection-là, deuxième tour, nous devons redemander qu'il y ait de nouvelles élections. Oui. Donc, j'appelle à tous les peuples français dans le monde de se lever. Écrivez sur des grandes pancartes. Nous, peuple français, nous redemandons des élections présidentielles, des nouvelles élections. Pas question de cette élection du premier tour parce que vous avez volé la victoire, les résultats de chaque citoyen français. Il faut écrire ça et commencer maintenant à faire des grandes manifestations. Il faut refuser. Le premier tour, il faut refuser. Et le second tour, il faut dire niet. C'est-à-dire quand ils vont ouvrir, s'ils ouvrent leur bureau pour le deuxième tour, nous n'allons pas y aller. On va voir maintenant comment ils vont faire. Parce qu'il faut que ces systèmes multinationaux du CAC 40,
qu'il puisse respecter maintenant le peuple français, qu'il puisse respecter le peuple du monde. Parce qu'au fait, la France, est-ce que la France, elle appartient qu'aux multinationales? Est-ce que l'Afrique appartient aux multinationales? Est-ce que chaque enfant africain ou chaque femme africaine appartient aux multinationales? Ils tuent énormément des milliers d'êtres humains en Afrique. Mais attendez, mais on va où? On va où? Est-ce que nous, ici en Europe, nous les Africains, on tue les Blancs? On les massacre? Mais pourquoi eux, ils font ça chez nous? En Afrique. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc aujourd'hui, moi je demande au peuple français, deuxième tour, refusons. Passeport, carte électorale, cette fois-ci, ils n'auront pas nos cartes électorales et notre passeport ou notre carte d'identité. J'appelle à tous ceux qui se sont présentés au premier tour, c'est-à-dire qui ont fait des campagnes et qui se sont présentés pour être président en France, je les appelle eux tous à redemander qu'il y ait des nouvelles élections présidentielles en France. J'appelle Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, c'est un citoyen français qui vous parle. On vous a trompé, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Ils ont volé votre victoire. Et vous avez le droit de redemander de nouvelles élections. Donc, monsieur Jean-Luc Mélenchon, vous devez vous opposer au résultat du premier tour. Parce que dans l'Internet, vous avez pas mal de sites qui parlent de l'élection frauduleuse en France, présidentielle, du 23 avril 2017. Mais est-ce que les téléviseurs nous parlent de ça? Chaque chaîne à la télé? Non. Silence total. Parce que les téléviseurs là, ce sont les chaînes de télé, ce sont des chaînes des multinationales. Des gens véreux qui tuent énormément le peuple en Afrique pour le pillage des minerais. Oui, pour le pillage de minerais. Et n'oubliez pas aussi, il y a pas mal de massacres en Afrique parce qu'il y a détournement d'organes. Ils volent énormément des organes des gens assassinés en Afrique. Donc nous avons le devoir de nous lever. Nous avons le devoir de dire non à la Grande Loge de France. Nous avons le devoir de dire non à tous ces multinationales véreux, des menteurs, des criminels, des assassins. Nous avons ce devoir. Donc lèvons-nous. Peuple français, écoutez-moi bien. Tous les Français dans le monde, écoutez-moi bien. Lèvons-nous. Lèvons-nous. L'heure, elle est grave. Parce que déjà, la petite souffrance que chaque famille connaisse en France, les petites souffrances que vous connaissez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, au Mayotte là-bas, mais si vous faites rien, mais ça va s'empirer d'une manière où ce que vous n'allez pas comprendre. Réfléchissez, réfléchissez. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui s'en foutent de nous. Parce que, vous voyez la baguette. Si nous ne faisons pas attention, cette baguette, un jour, nous risquerons de payer la baguette à 2 €, une baguette. Parce que ça peut arriver. Hein? Parce que ce sont des gens, eux, ce qui les intéresse. Il faut tout augmenter. Vous n'avez pas constaté que tous les produits ont augmenté? Et il n'y a pas qu'en France, dans toute la communauté européenne. Hein? Donc, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux. Et aujourd'hui, il faut maintenant que pas mal arrêtent d'aller en boîte de nuit et de danser. Parce que vous dansez pourquoi? La situation va mal et vous allez en boîte de nuit pour danser. Dansez quoi? Mais quand vous allez en boîte de nuit, vous dansez, mais vous savez qui dansent aussi à côté de vous. Parce qu'il y en a qui dansent à côté de vous, vous ne les voyez pas.
moi je veux vous dire, les chétanes. Donc le démon, pendant que vous dansez, lui aussi il danse à côté de vous. Pendant que vous tenez votre compagnon, le démon aussi il vous tient. Hein? Mais vous ne le voyez pas. Parce que les boîtes de nuit, là, c'est des milieux, il faut faire vachement attention. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très dingue. Dans un monde où ce qu'il faut ouvrir les yeux. Richie dit, Emmanuel Macron a été recruté par Jean-Pierre Joly dans l'inspection des finances de l'ENA. Pierre Joly a été secrétaire à l'Élysée, membre du cabinet de François Hollande et de Lionel Jospin. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Que Dieu te bénisse vraiment. Toi tu connais beaucoup de choses, c'est bien. Donc aujourd'hui nous avons besoin de la vérité. Parce que nous vivons dans un monde de vérité. Hein. Vous savez, là c'est l'heure du Verseau. L'heure du Verseau, il n'y a que la vérité qui vaincra. Le mensonge ne peut pas vaincre. Dites-moi, faites-moi voir, quel est le mensonge déjà qui a gagné? Le mensonge ne gagne pas. Hein? Vous avez des gens aujourd'hui qui sont prêts à sacrifier tout un peuple dans le monde parce que ce sont des gens qui pensent qu'à leur ventre. Ce sont des gens qui pensent qu'à leur poche. Ce sont des gens qui se disent nous sommes sur terre, nous devons tout avoir. Nous devons briller et les autres ils doivent rien avoir. Donc c'est comme si les autres humains qui sont venus sur terre doivent être les accompagneurs des autres. Hein? Donc, vous devez être sur terre, mais en réalité, vous vous dites que vous êtes vivant, mais en réalité, vous êtes des personnes mortes ou morts. Parce qu'au fait, vous ne fonctionnez pas. Mais la réalité des choses, chaque être humain a droit à sa part dans ce monde. Dans ce monde véreux. Dans ce monde où on ne respecte plus l'être humain. Parce que l'être humain, il n'est plus respecté dans ce monde. Vous savez qu'est-ce qui est beaucoup respecté dans ce monde? L'argent. L'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire l'argent, ce n'est qu'un papier hein, avec des numéros, avec des visages qui ne parlent pas. Hein? Des visages qui ne parlent pas mais qui vous regardent. Des visages qui ont des bouches mais ils ne parlent pas. Ils ont des narines mais ils ne respirent pas. Ils ne parlent pas. Hein? Donc cet argent-là est à l'origine de toutes les guerres. Cet argent que vous voyez là est à l'origine de toute pauvreté dans le monde. Imaginez, moi quand j'étais enfant, je me souviendrai toujours, à l'âge de 8 ans, 9 ans, quand j'étais devant les télés, quand les parents regardaient les infos, on montrait les enfants en Afrique maigres, tout maigres, en train de dire donnez 10 francs, donnez 100 francs français, ceux qui peuvent donner plus afin de nourrir les enfants pauvres dans le monde. Car il y a pas mal d'enfants en Afrique qui meurent. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle. Je suis devenu un père de famille et adulte. Mais je vois encore qu'il y a toujours des enfants qui meurent de faim en Afrique et qui maigrissent. Hein? Vous voyez le balai qu'on balaie la maison. Regardez un peu le balai là. Vous voyez le bâton du balai, hein? Le bois du balai. Donc vous voyez un être humain, il a maintenant la forme du balai qu'on balaie la maison. Imaginez. Hein? À cause de qui? À cause des multinationales. Et ces multinationales, c'est une petite minorité d'individus. Ils ne sont pas des millions, non, une petite minorité. C'est 50 à 60 personnes qui ont l'économie mondiale dans leurs mains. Est-ce que vous comprenez? Ils voyagent comme ils veulent avec des petites diètes. Hein?
Ils font des transactions, ils vont cacher l'argent au Panama, ils vont cacher l'argent en Suisse, un peu partout. Hein? Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux. Voilà pourquoi je demanderai à toute association, quand vous voyez Robert Bourgi, l'homme de la France-Afrique, qui vient vers les résistants, ceux qui veulent libérer l'Afrique, il faut chasser Robert Bourgi, parce que c'est un homme de la France, c'est un homme de la France-Afrique, c'est un homme qui travaille pour les dictateurs. Quand vous avez vu Robert Bourgi en train de parler, oui, Ali, on va en finir, Ali, il n'a plus, Ali, il n'aura plus rien, Ali, la France ne va plus être à côté de lui, mais c'était faux. Grandement faux. Est-ce que maintenant, chaque samedi compte, les Gabonais manifestent? Est-ce que Robert Bourgi, vous le voyez encore? Hein? J'aimerais que vous me dites, est-ce qu'il vient encore? Il vient encore dans les marches? Donc, essayez de comprendre. Nous avons affaire à des gens qui sont des menteurs, des voleurs. Ce sont des gens, je veux vous dire comment il faudrait les appeler, des cafards. Parce que vous voyez les cafards. Essayez de prendre 2 à 3 cafards, même un cafard. Vous le mettez quelque part, vous allez voir comment il y aura plusieurs cafards après. Et les cafards, ils ne laissent rien. Tout ce qu'ils trouvent, il faut qu'ils vident. Ils sont pires que des rats. Donc, essayez de comprendre. Donc, je vous dis une chose. Robert Bourgi et toute la cellule de la France-Afrique de merde, ce sont des cafards. Des gens qui n'ont pas d'estime de l'être humain. Des gens qui s'en foutent de chaque être humain dans ce monde véreux, dans ce monde d'égoïsme, dans ce monde de haine. Je vous dis la vérité. Excusez-moi un instant. Ah, Dieu le Père. Faire souffrir le peuple du monde. Donc nous devons bien comprendre la situation à laquelle nous nous trouvons. Pensons à nos générations d'aujourd'hui et les générations futures. Parce qu'il y aura des petits-enfants. Essayez un peu de penser à ces petits-enfants. Qu'est-ce qui deviendra leur vie? Si nous ne nous battons pas de défendre des bonnes causes aujourd'hui, mais ces générations vont être des générations sacrifiées. Réfléchissons très bien. Nous avons affaire à des gens truands, des gens qui n'ont pas d'estime. Qui n'ont pas d'estime. Et ils s'en foutent de l'être humain. Ils s'en foutent. Donc la vérité triomphera et la vérité triomphera toujours. Donc, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment les êtres humains, ceux qui veulent des bonnes choses pour leurs enfants et qui aimeront aussi avoir des bonnes choses pour eux,